La ville de Kirkouk est assise sur le puits de pétrole de l'Irak. Elle assure à elle seule 40% des exportations pétrolières du pays. Kirkouk est dans le nord du pays à environ 250 km de Bagdad. Suite au départ des troupes américaines, l'Irak doit affronter de nombreux défis, parmi lesquels garantir la sécurité des étrangers qui investissent dans le gouvernorat de Kirkouk. L'objet de toutes les convoitises, l'or noir évidemment, avec 6 gisements dont le plus important renferme l'équivalent de 10 milliards de barils. Le pétrole est exporté par oléoduc, direction le nord vers les ports turcs de Ceyhan et Kouk. Paradoxe, Kirkouk est riche de pétrole, mais c'est la pauvreté qui prospère. Chômage, insécurité, manque d'investissement, tensions ethniques. Pour beaucoup d'habitants, les autorités sont jugées responsables de cette situation. Le monde entier profite de nous, de notre pétrole, en particulier à Kirkouk. Nous en avons vraiment assez. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, nous n'avons pas de travail, et au lieu de nous aider, ils nous envoient des bombes. Au lieu de nous apporter une protection, ils nous apportent des explosions. Personne ne me donne de travail. Pourquoi? Parce que je suis turkmène. Et les Turkmènes ne sont pas des êtres humains? Si j'étais kurde, chiite ou d'une autre ethnie, je trouverais du travail. Mais je n'ai pas les contacts. J'ai 3 filles dont je dois m'occuper, je dois payer un loyer. Est-ce que je dois gagner ma vie avec des travaux manuels dans la rue? Vous trouvez que c'est un travail correct pour quelqu'un d'éduqué? Pour qu'il y ait du travail, davantage d'investissements sont nécessaires. Aussi, une commission nationale des investissements a été mise en place. Son rôle, identifier les secteurs prioritaires et établir une carte des projets dans le gouvernorat de Kirkouk. Il y a beaucoup de pétrole à Kirkouk. C'est un élément attractif pour les investissements étrangers. Kirkouk est une région stratégique car elle est un lien entre le centre de l'Irak et la région du Kurdistan. Il y a d'immenses terres agricoles, jusqu'à 2 millions d'hectares de terres fertiles. Nous avons délivré 17 autorisations d'investissement dans différents domaines, notamment des projets immobiliers, de l'industrie et la production de plastique. Kirkouk offre un potentiel économique très intéressant pour les investisseurs. Mais ils doivent faire face à de nombreux obstacles. Avocate, Bouchra Mohamed souligne les problèmes liés à la bureaucratie et à l'insécurité. Toutes les procédures administratives pour un investisseur au Kurdistan peuvent être faites en 30 minutes, comme obtenir l'autorisation du ministère concerné, signer le contrat, ouvrir une filiale de son entreprise. Mais à Kirkouk, c'est plus compliqué, même si on arrive à faciliter certaines procédures administratives pour encourager les investisseurs à venir. Par ailleurs, les investisseurs doivent prendre en compte les frais matériels et humains pour garantir la sécurité de leurs employés et de leurs projets, parce qu'il y a de l'insécurité à Kirkouk. Le gouverneur de Kirkouk est en poste depuis 7 mois maintenant. À ses yeux, l'insécurité n'est pas le principal obstacle. Le problème qu'il évoque remonte au régime de Saddam Hussein. Les investisseurs viennent et font des propositions de projets dans différents domaines. Mais le problème pour les investisseurs, ce n'est pas vraiment l'insécurité, c'est plutôt des problèmes liés aux lois passées à Bagdad. À Kirkouk, nous sommes confrontés à un problème de terre. Par le passé, des gens se sont fait confisquer leurs terres, qui ont été données à d'autres. Et aujourd'hui, ces gens reviennent et réclament leurs terres. Mais nous commençons à travailler dessus. Par exemple, nous allons très bientôt offrir de larges parcelles de terre pour des projets immobiliers dans Kirkouk. Bien que minimisée par le gouverneur, l'insécurité est pourtant bien réelle. Plusieurs attaques terroristes ont fait des centaines de victimes ces dernières années. Le dernier attentat majeur remonte au mois d'août. Plus récemment, début janvier, c'est une église catholique syrienne qui a été visée. Une quinzaine de personnes ont été blessées. Et puis, il y a un autre type d'insécurité que les investisseurs doivent prendre en compte. Kirkouk, évidemment, est un cas encore particulier. D'abord parce que le niveau d'insécurité y est resté effectivement relativement élevé,
Mais de surcroît, il y a une forme d'insécurité juridique aussi à Kirkouk, puisque cela fait partie de ce qu'on appelle les zones disputées, donc les endroits où la limite les limites administratives entre la région autonome du Kurdistan et le reste de l'Irak n'a pas encore été totalement déterminée. Donc c'est une difficulté effectivement supplémentaire. Autre défi majeur à relever pour Kirkouk, l'électricité. Les coupures sont incessantes, l'offre est dérisoire par rapport à une demande qui a explosé depuis une dizaine d'années. Avant 2003, la province de Kirkouk consommait 180 MW et aujourd'hui on estime le niveau de consommation à 850 MW. L'électricité disponible aujourd'hui ne permet même pas de couvrir un quart des besoins de la région. Et puis, parmi les obstacles dressés sur la route des investisseurs et donc du développement, Kirkouk n'échappe pas à la corruption. Le manque d'investissement à Kirkouk a plusieurs explications. Il y a les conflits internes et les disputes communautaires entre le Kurdistan et le gouvernement central autour des terres. Ce problème pèse sur le volume des investissements. Le capital est peureux. Les investisseurs ne vont pas dans une ville avec ce type de litige et avec une telle insécurité. Il y a aussi une concurrence internationale et régionale. Il est possible que des pays de la région contribuent à freiner les investissements en Irak afin d'en profiter. Cela concerne le secteur de la reconstruction ou les affaires. La concurrence entre Turquie, Iran et États-Unis n'est pas un secret. Et puis, les dirigeants irakiens peuvent-ils réellement attirer les investisseurs alors qu'il y a un niveau élevé de corruption en Irak ? On espère que l'économie de Kirkouk sera gérée par des technocrates parce que, comme je vous le disais, le cas du pétrole à Kirkouk peut être résumé par une image très simple. C'est comme si une vache était nourrie avec l'herbe de Kirkouk, mais traite par les autres régions. Pour investir à Kirkouk, les autorités locales apportent toutes sortes d'aides, mais rien de financier. Kaknero est kurde, il a 35 ans. Pour mettre en œuvre son projet immobilier, il explique qu'il a dû fournir l'argent de sa poche. J'ai réalisé de nombreux projets dans les domaines du divertissement et de l'immobilier. C'est mon amour pour Kirkouk qui me motive pour ces projets. Je ne cherche pas à investir dans d'autres villes. Pour le projet actuel, nous avons signé des accords avec des Italiens. Walid Khalid représente une société de construction turque. Investir à Kirkouk est pour lui un vrai défi. Malgré tous les obstacles, il est déterminé à mener à bien son projet. Ça a été un véritable défi pour moi, entrepreneur qui arrive ici sur ce chantier. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons peur des enlèvements. Un de mes proches a été enlevé, il travaillait sur ce site. Comment les ravisseurs ont su qu'il était de ma famille ? Nous avions un employé depuis plus de 25 ans. Nous lui faisions confiance, mais il nous a trahis. Il mangeait et buvait tous les jours avec nous, tout en complotant contre nous. La personne qui a été enlevée a été tuée loin d'ici, à Jabal Laylan. Kirkouk est sur la voie de la reconstruction, mais celle-ci est nettement ralentie par toute une série de difficultés, qu'elles soient spécifiques à la région ou généralisées à l'échelle de l'Irak. Les initiatives locales constituent un bon début, mais elles ne remplaceront pas les investissements étrangers pour véritablement accélérer la renaissance de la région.